Allons maintenant de découvrir de base, des outils de mise en forme et plus encore dans les onglets du menu du ruban. L'onglet Home contient le champ Draw, qui comprend des outils pour dessiner des lignes, des polygones, des cercles, des arcs, etc. Dans le champ Modify, il existe des commandes de modification, telles que copier, faire pivoter, couper, mettre en miroir, développer, supprimer, etc. On examine certaines d'entre elles plus en détail ci-dessous. Si vous souhaitez afficher tous les outils d'un champ, cliquez sur le titre. Vous pouvez également épingler le menu pour une utilisation continue. Le champ Layers contient des commandes pour créer et gérer des couches. C'était un outil très important pour la bonne organisation des projets. Nous en dirons plus à ce sujet plus tard. Passez au champ Annotation pour saisir des textes, des dimensions et des tableaux. Dimensions et des tableaux. Le champ suivant concerne l'action d'objets de blocs, lesquels représentent une composition d'objets généralement répétés plusieurs fois dans un dessin, comme une porte ou une chaise. Dans le champ Property, nous pouvons modifier les propriétés des lignes, telles que la couleur, le style et l'épaisseur. Ensuite, nous trouvons quelques outils auxiliaires tels que la calculatrice, le regroupement et la mesure de distance. Enfin, nous avons le champ Clipboard avec la mise en forme de copie, de coupe, ou l'outil Entity Formatting, pour copier les propriétés d'un objet à un autre, L'onglet Edit contient le champ où se trouvent de nombreuses commandes de modification que nous avons déjà mentionnées. Nous allons nous concentrer sur la commande Offset, pour créer des formes parallèles, la commande Scale, pour agrandir ou réduire les objets, ainsi que l'outil Break, pour segmenter des objets, ou en faire un à l'aide de l'outil Join. Toutes les commandes du champ Draw Order sont également très utiles. Ces outils vous permettent d'organiser la hiérarchie d'affichage. Souvent, pour un dessin clair, vous devez renvoyer les hachures, et faire avancer le texte et les dimensions. Dans l'onglet Draw, vous trouverez la commande Construction Line, qui nous permet de placer des guides de conception dans l'espace objet. Entity Snaps sont utilisés pour attirer des points spécifiques d'un objet, tels que le centre ou la fin d'une ligne. Il s'agit d'une fonctionnalité à précision de conception et le flux de travail. Dans le prochain tutoriel, nous analyserons le fonctionnement des Snaps Entity et découvrirons toutes les options qu'ils offrent. Dans l'onglet Insert, il y a tous les outils liés au bloc, comme indiqué dans l'onglet Home, et on passe aux commandes Open Xref et Xref Manager. Xref est vraiment importante, car elle nous permet d'importer plusieurs dessins, sans surcharger notre fichier maître. Dans la fenêtre Xref Manager, il y a une liste complète de tous les fichiers que nous avons importés, et d'autres options comme la vérification de leur état. Vous pouvez trouver des commandes pour importer des fichiers dans l'interface, tels que des fichiers DXF et PDF. Dans l'onglet suivant, en plus de la saisie de texte, il contient des outils de dimensionnement plus complexes. Ainsi que des outils de ligne de repère. L'onglet Layout comprend toutes les commandes d'impression de l'espace papier, que nous verrons plus en détail dans un autre tutoriel. Sur l'onglet View, Irrigation, Zoom et Pan sont très utiles pour le déplacement dans la zone de dessin. Real-Time Zoom est également effectué avec le défilement de la souris, tandis que la commande Pan est exécutée en appuyant sur la roue et par glissement de la souris. De plus, Orbit et View Manager sont utilisés pour naviguer dans l'environnement 3D. Le menu déroulant Top comprend toutes les vues prédéfinies. Dans le champ Model Viewport, vous pouvez diviser la surface de dessin en sections, ce qui vous permet de visualiser votre conception sous différents angles. Il est possible de spécifier le style visuel dans un dessin en 3 dimensions, via le champ Visual Style, tel que wireframe, réalistique, etc.
Définissez plus de paramètres de visualisation pour les matériaux et l'éclairage par le champ Rendering. Une commande très importante est le UCS, c'est-à-dire la possibilité de modifier le système d'axe par l'utilisateur. Ce nouveau système peut être le système de coordonnées mondiales et plus encore. Le début du VCS est en bas à gauche de la zone de dessin, où vous pouvez voir l'icône du système de coordonnées, qui montre les directions positives de l'axe. Lorsque vous activez la commande Property, un onglet s'affiche à gauche de l'écran, où vous pouvez voir en détail toutes les propriétés actuelles d'un objet sélectionné. Un outil important de l'onglet Développer est la commande Load Application, pour importer des fichiers, Lisp. Ce sont des applications qui accélèrent les processus standards et optimisent le flux de travail. Dans l'onglet Settings, vous pouvez afficher les paramètres généraux d'un fichier à l'aide de la commande Option, ainsi que les paramètres de sélection d'objets via Sélection Settings. L'onglet Output est associé aux commandes d'exportation de fichiers, comme exporter au format PDF avec la commande Publish PDF ou imprimer et prévisualiser. La commande Page Setup Manager comprend tous les paramètres d'impression. CVC se trouve dans la barre de titre et le menu principal. Passez à l'onglet Outils, principalement sur deux commandes. La première est la commande Distance, qui calcule la distance et l'angle entre deux points. Vient ensuite la commande Area, qui calcule la zone et le périmètre des objets. Passez à l'onglet Outils exporte un nombre d'outils auxiliaires, comme l'édition de texte pour des ajustements rapides. Le dernier est l'onglet Addons, lié aux conversions de fichiers. ActK convertit les fichiers dans d'autres versions, pour des raisons de compatibilité. Ensuite, nous pouvons convertir un PDF au format DXF. Alors que la commande Raster2Vector convertit une image dans un fichier DWG. L'outil ActK Block Library contient une excellente bibliothèque de blocs, tandis que l'outil UniConverter est une calculatrice de conversion d'unités. La commande Import CSV. Vous permet d'importer des fichiers produits avec des points CSV. Ensuite, nous voyons la commande License Transfer, qui libère une licence pour l'activer à partir d'un autre ordinateur. Enfin, OpenPDFNedit modifie les propriétés d'un fichier avant de l'importer et de le convertir dans un format modifiable. Ce sont quelques-unes des commandes de base que nous devons connaître. Revenez à l'onglet Home pour ouvrir un plan des tâches existant, afin d'examiner certaines des fonctionnalités, ainsi que d'autres points saillants du programme ActK.